Monsieur Cotet, bonjour. Vous avez parlé juste avant à quelques collègues de l'accord d'itinérance. Vous êtes tranquille par rapport à ça? Nous avons un accord qui est un accord commercial avec le quatrième opérateur et nous n'avons pas d'inquiétude particulière par rapport à ça. C'était un accord qui était d'ailleurs prévu dans sa licence et nous étions le partenaire naturel pour cet accord. Et c'est un accord qui fonctionne bien à la fois sur le plan je dirais, économique et technique. Donc nous n'avons pas à nous en plaindre à ce stade. Vous parliez de destruction de valeur par rapport à l'arrivée d'un quatrième opérateur. Est-ce que vous pouvez nous détailler cela? Non, je ne vais pas vous détailler les conséquences de l'arrivée d'un quatrième opérateur dans un marché déjà très équipé. D'ailleurs, on voit dans d'autres géographies que c'est plutôt le mouvement inverse qui se fait pour des raisons rationnelles. Si je prends l'exemple d'un grand pays comme le Japon, qui est très équipé également, ils sont plutôt en train de passer de 4 à 3 opérateurs. Et dans d'autres géographies comme les États-Unis, on a plutôt 2 opérateurs, on va dire 2,5 que 4, alors qu'il y a plus de 300 millions d'habitants. Je voulais vous poser la question par rapport justement au sondage qu'a fait Canal+ sur l'éventuelle offre triple play qu'ils pourraient proposer à leurs abonnés et à d'autres. Ils sont venus vous voir, comment ça se passe et qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une bonne question pour Canal+. Ce que j'ai cru comprendre, en fait, ça fait déjà un certain temps que Canal+ se pose la question d'un triple play. Et ils ont déjà fait plusieurs études, plusieurs sondages. Et pour le reste, sur l'actualité chaude de Canal+, je pense que c'est mieux de leur poser la question en direct. Que pensez-vous de votre investissement dans Dailymotion et quel va être le futur de l'actionnariat, si vous pouvez nous en parler? Alors sur Dailymotion, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est une superbe boîte. Nous le savions avant de prendre une participation forte dans le capital. Et ce qui est très bien, c'est que c'est une société qui délivre mieux que les prévisions, avec une croissance à la fois forte sur les usages, on dépasse maintenant le milliard de vidéos vues chaque année, et puis une croissance très significative du chiffre d'affaires de l'ordre de 50%. Donc bravo à Dailymotion qui d'ailleurs maintenant est en situation de générer du cash. Le deuxième point, c'est qu'il est évident qu'il y a des géographies où Dailymotion souhaiterait se développer plus rapidement, je pense en particulier aux États-Unis, et que nous soutenons le management de Dailymotion pour trouver des partenaires qui peuvent être des partenaires industriels, qui peuvent être des partenaires financiers, sous une forme qui est à définir. Donc la copie est très ouverte et c'est un travail que nous faisons en ce moment. Il y a un premier tour de piste qui est mené avec les équipes de Dailymotion là-dessus. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisqu'on est vraiment à un stade très préliminaire. Mais ça ne change pas la nature de notre engagement avec Dailymotion et nous avons bien en tête de rester un partenaire fort à la fois sur le plan industriel et sur le plan capitalistique. Vous êtes satisfait de votre collaboration et des échanges financiers que vous avez avec eux et de ce que ça vous rapporte? Oui, ça fonctionne bien avec beIN Sport, ça fonctionne bien d'ailleurs aussi avec Canal+, mais beIN Sport est un nouvel acteur et par rapport aux prévisions que nous avions en tête dans la distribution de beIN Sport, nous sommes plutôt en haut de la fourchette, donc tout ça est très bien et nous souhaitons continuer avec les 2 grands fournisseurs de contenu sportif en France, dans l'intérêt d'ailleurs de nos clients, puisque nous sommes agrégateurs de contenu et nous souhaitons agréger le maximum de contenu, en particulier ceux de beIN Sport. Alors on parle d'agrégateurs de contenu, vous êtes quelque part en train de me parler de Google. Vous en pensez quoi de la Lex Google et de tout ce qui est dit et peut-être bientôt fait en ce moment, que ce soit au niveau européen ou au niveau français? C'est quoi votre avis là-dessus? Il y a des considérations, on va dire, plutôt émotionnelles et puis d'autres qui sont plus rationnelles. D'abord, sur le plan du rationnel, il est certain que Google a une très belle réussite. Et d'une certaine façon, leur succès fait qu'ils n'ont pas de compétiteurs sur un certain nombre de leurs métiers, en particulier sur le principal d'entre eux, celui qui génère le plus de chiffre d'affaires. Et que du coup, il y a des contraintes qui apparaissent en face de cette position très dominante, hyper dominante. Je ne sais même pas si dominant est assez fort pour exprimer la position qu'a pu acquérir Google grâce à ses compétences d'ailleurs. Voilà, donc il y a rationnellement la nécessité d'être attentif à la façon dont Google joue dans un univers qui est par construction compétitif. Après, il y a d'autres considérations qui sont comment se répartit la valeur dans l'économie des contenus et l'économie de tout ce qui est over the top, des nouveaux acteurs de l'Internet, qui est un débat à la fois fiscal, à la fois politique et à la fois industriel.
Et là, il y a beaucoup d'avis qui s'expriment, mais c'est sûr qu'on n'échappe pas à non seulement en débattre, mais à prendre des positions précises là-dessus. Google, je pense, en est assez conscient. Bien sûr. Alors justement, votre position, c'est quoi? Déjà, en tant que fournisseur de réseau, nous sommes attentifs à un principe simple qui est que chacun est rémunéré pour le travail qu'il fait. Donc, quand un acteur envoie du trafic, eh bien, il rémunère le réseau qui accueille son trafic pour le distribuer à l'utilisateur final. Ceci est vrai dans le domaine de la voix, ceci est vrai dans le domaine des messages, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai dans le domaine des données sur Internet. Donc ça, c'est un premier point et un premier point de principe important. Le deuxième point, c'est effectivement de faire en sorte que d'autres acteurs puissent émerger dans des domaines où Google ne les a pas complètement préemptés. Alors, je pense en particulier à Dailymotion. Il faut que la concurrence Dailymotion YouTube puisse s'exprimer de façon saine. Voilà. Et si on arrive à faire ça, c'est bien, plus le sujet fiscal qui n'est pas du ressort aujourd'hui d'Orange, vous le savez bien, on n'a pas d'avis sur cette question-là, même si on sent bien un débat un peu citoyen sur ces questions.